Oui, je disais bien-aimé, donc c'est un résumé que je suis en train de faire de l'enseignement que j'avais donné le dimanche à l'église. Et comme je disais, notre pensée principale, c'est réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Et les 2 dimanches passés, comme j'ai commencé à le dire, je me suis donné la peine d'expliquer pourquoi nous devons nous réveiller. Bien-aimé, si on ne connaît pas le pourquoi de quelque chose, on ne le fera pas avec passion. Pour arriver au point de faire quelque chose avec passion, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je dis ce que je dis? Pourquoi je suis en train de poursuivre cet objectif? Bien-aimé, si on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, on le fera avec faiblesse, avec lourdeur, avec négligence. Mais dès qu'on comprend le pourquoi et qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire, c'est alors que la passion va se manifester et c'est alors que nous allons le faire avec excellence. Alors, le premier dimanche, le dimanche des semaines passées, j'avais dit que nous devons nous réveiller afin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent autour de nous. Beaucoup de choses autour de nous ne donnent pas gloire à Dieu. Nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivons dans un monde hostile à la parole du Seigneur. Nous vivons dans un monde qui va petit à petit vers la fin, vers la destruction. Alors, il y a des choses qui se passent autour de nous. Ainsi, nous devons nous réveiller. La personne qui dort ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Seulement quand on se réveille, on pourra comprendre la réalité, on pourra comprendre la situation. Ainsi, nous devons nous réveiller spirituellement, nous devons nous réveiller consciemment afin de comprendre les choses dans lesquelles nous sommes ou les choses qui sont tout autour de nous. Et si en nous remarquons des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, les choses qui sont en contradiction avec la parole du Seigneur, les choses qui déshonorent l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous devons nous séparer de ces choses-là. Nous devons nous séparer de ces choses-là. Et donc, cela nous avait amené à la deuxième raison qui était d'imiter le Seigneur. D'imiter le Seigneur. Nous devons nous réveiller afin d'imiter Dieu le Père, afin de devenir comme Dieu le Père. En restant endormis, nous n'allons pas grandir, nous n'allons pas devenir comme Dieu le Père. Mais quand nous nous réveillons et que nous nous séparons des choses contraires à la volonté de Dieu, c'est alors que petit à petit, nous devenions comme Dieu le Père. Et le dimanche passé, j'avais apporté beaucoup de clarté sur la troisième raison qui est de travailler pour son héritage céleste. Travailler pour son héritage céleste. Bien-aimé, la vie ne recule pas. Les temps ne reculent pas. Mais la vie progresse. Petit à petit, nous allons vers la fin des choses. Petit à petit, nous allons vers la fin du temps. Et quand nous observons les réalités autour de nous, nous allons comprendre que beaucoup de choses dont la Bible parle se manifestent. Donc, petit à petit, nous allons vers la fin. Et comme nous le savons, l'homme est esprit. L'homme esprit ne mourra pas. Le corps sera détruit. Et l'âme qui pêche sera détruite. Mais l'esprit va rentrer au Seigneur. L'esprit va au Père. Alléluia. Et il y a des choses importantes que l'apôtre Paul est en train de nous dire par rapport à ces choses, par rapport à cette réalité. Dans le livre de Philippiens chapitre 12, plutôt Philippiens chapitre 3, je m'excuse, Philippiens chapitre 3, le verset 13 et 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. L'apôtre Paul déclare ceci. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Verset 14. « Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Quelqu'un a entendu cela? L'apôtre Paul dit qu'il est en train de courir. Il est comme un athlète
qui courent afin de remporter les prix. Mais c'est quoi ces prix-là? C'est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul était conscient qu'il y avait la récompense qui attendait, il y avait le prix qui attendait, il y avait la couronne, il y avait la gloire qui attendait. Ainsi, il ne marchait pas n'importe comment, il ne vivait pas n'importe comment, mais il marchait avec discipline. Il vivait sa vie avec discipline. C'est pourquoi il se compare à un athlète qui court sérieusement. Un athlète court avec discipline. Il observe les règles et il s'applique de manière à ce qu'il puisse remporter les prix. Apôtre Paul courait, l'apôtre Paul vivait sa vie avec cette intelligence que la vie sur la terre n'était pas ce qu'il y avait. Mais on est de pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes en train de traverser, nous sommes en train d'aller à notre destination. Et il y a la vie éternelle, vie sans fin qui nous attend. Et ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, c'est comme l'athlète qui est en action. Ce que nous faisons aujourd'hui prépare notre éternité. Notre manière de vivre aujourd'hui va déterminer notre éternité. Comment, dans quelles conditions nous allons passer notre éternité. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul était tellement sérieux dans sa vie qu'il ne laissait pas le futilité prendre le dessus. Il était tellement sérieux dans sa vie, il ne laissait pas les choses négatives et les choses contraires à la volonté de Dieu prendre le dessus dans sa vie. C'est pourquoi vers la fin de sa vie, il pouvait parler comme il a parlé. Il pouvait dire des choses sérieuses. Nous le voyons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. L'apôtre Paul parle, il écrit à Timothée et il parle. Aujourd'hui, ce même message nous est adressé parce que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans la même famille que lui. Il est en train de nous parler aujourd'hui. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Waouh! Je vais répéter le verset 8. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Waouh! Dans cette portion des Écritures, l'apôtre Paul nous montre clairement qu'il a vécu sa vie correctement, il a combattu le bon combat, il a délivré une bonne course comme un athlète discipliné. Il a couru avec discipline, il a couru tout en observant les règles. Et là, il est presque au bout de sa course et il parle avec assurance, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, il y a un prix qui m'attend, il y a la couronne, il y a la gloire qui m'attend. Waouh! Et il dit une chose, non seulement à moi, mais il y a la gloire, il y a la couronne, il y a un grand prix qui attend tous ceux qui auront aimé son avènement. L'avènement de qui? L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui auront aimé son avènement. Quelle est l'implication ici? L'implication, c'est là qui aiment ceux-là qui ont aimé son avènement, ce sont ceux-là qui sont préparés en conséquence. Quand on aime quelque chose, on s'ajuste pour la chose. Quand on aime quelque chose, on s'arrange, on s'ajuste, on se conforme pour avoir la chose.
Et il dit non seulement pour moi, il n'y a pas seulement le prix pour moi, mais il y a le prix pour tout cela. Il y a le prix pour tout cela qui aiment l'avènement du Seigneur, tous ceux-là qui se sont ajustés, tous ceux-là qui se sont préparés en conséquence. Il y a un prix pour eux, il y a un prix qui les attend, il y a un prix qui les attend. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, il y a un prix qui attend nous tous. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un prix qui nous attend. Il y a la couronne qui nous attend. Il y a la gloire qui nous attend. Bien-aimés, si nous sommes conscients de cela, nous allons marcher avec attention. Nous allons marcher avec discipline. Nous allons vivre nos vies. Nous allons vivre cette vie avec beaucoup d'attention, sachant que nous allons passer au jugement afin de recevoir les prix. Alléluia. Si on vit bien aujourd'hui, bien-aimé, notre prix sera grand. Si on vit dans la désobéissance, si on vit dans la rébellion, bien-aimé, le prix sera déterminé par notre manière de vivre. La manière dont nous vivons, la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous nous conduisons, cela détermine la qualité ou la gloire, la grandeur du prix que nous allons remporter. Toujours l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8 à 10. Je disais 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8 à 10. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit ce soir. Je disais 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. J'avais dit verset 8, mais je vais commencer au verset 9. Je vais lire le verset 9 et le verset 10. Écoutez, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. » Être agréable à qui? Au Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Je répète le verset. « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. » Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. En d'autres termes, nous soyons morts, ou nous partions, nous quittions ce corps et nous partions, rester ou vivre, passer le temps avec le Seigneur. Le verset 10 déclare, car il nous faut, écoutez bien, car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Waouh! Quelqu'un a entendu cela? Quelqu'un a entendu cette parole? Je vais répéter le verset 10. Je répète le verset 10, l'apôtre Paul dit, car il nous faut tous. Cela concerne tout le monde. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ses corps. Bien-aimés, notre manière de vivre aujourd'hui, pendant que nous sommes dans ces corps-là, pendant que nous sommes dans le monde, nous sommes dans ce monde-là. Oui, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde-là. Et notre manière de vivre, la qualité de notre vie aujourd'hui détermine la qualité de notre gloire dans l'éternité. La qualité de notre vie aujourd'hui, la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous honorons Dieu ou la manière dont nous déshonorons Dieu. Car quand on vit correctement selon la volonté de Dieu, on honore Dieu. Mais quand on vit en rébellion, en conflit avec la parole de Dieu, on déshonore Dieu. Et la manière dont nous honorons Dieu ou la manière dont nous déshonorons Dieu va déterminer la qualité, la grandeur, la gloire de notre prix. Bien-aimés, ainsi, ne soyons pas distraits, ne restons pas endormis, réveillons-nous. Réveillons-nous et marchons conformément à la parole du Seigneur, parce que nous n'avons plus de temps. Les jours sont mauvais, la Bible nous apprend.
Petit à petit, chaque jour qui passe, nous nous approchons au tribunal de Christ. Chaque jour qui passe, nous nous approchons à la fin, nous nous approchons au jugement. Et qu'est-ce qui sera notre explication? Quel sera notre sort? Notre vie d'aujourd'hui détermine notre éternité, la qualité de notre éternité. Et la Bible nous donne beaucoup d'avertissements. La Bible nous annonce, la Bible nous rappelle, la Bible nous parle de manière à ce que nous puissions nous apprêter, nous puissions nous préparer pour ne pas louper cet événement, pour ne pas louper devant le tribunal de Christ. Alléluia, 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 alléluia. L'apôtre Paul continue à parler. Maintenant, dans 1 Timothée 4, versets 7 et 8. 1 Timothée 4, versets 7 et 8. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Ici, il nous aide à nous rappeler, à nous préparer pour ces jours-là du Seigneur. 1 Timothée, je disais, 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Repousse les contes profanes et absurdes. En d'autres termes, repousse ce qui est sans valeur, ce qui est futile, les choses qui te bouffent le temps. Repousse les choses qui ne te profitent à rien. Repousse-les. Et il continue à parler, il dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'apôtre Paul nous encourage ici de travailler sur la piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est l'attachement fervent à Dieu. C'est l'attachement avec enthousiasme à Dieu. C'est cet attachement-là qui n'est pas passif, mais qui est actif. Cet attachement-là qui cherche à faire des choses de manière à donner gloire à Dieu. C'est ça la piété. La piété, c'est donner sa vie pour Dieu. La piété, c'est sacrifier pour Dieu. Vivre, non pas pour se donner le plaisir, mais vivre de manière à glorifier Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous devons travailler, nous devons nous exercer la piété, car la piété est importante, elle est essentielle maintenant que nous sommes sur la terre, parce que quand nous vivons dans la piété, Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, nous sommes victorieux dans nos entreprises, nous sommes des champions, nous sommes ceux-là qui marchent tête haute parce que le Seigneur marche avec eux. Et non seulement pour la vie présente, mais même pour la vie qui vient. La piété va nous donner la position de gloire. La piété va faire que nous soyons ceux-là qui vont recevoir le prix le meilleur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, travaillons sur la piété dans nos vies. Exerçons-nous la piété. Ne vivons pas comme si cette vie était tout ce qu'il y a. Non, ce n'est pas cela. Nous pouvons tout avoir, bien-aimés. Nous pouvons tout avoir, l'argent, les amis, les connexions, les relations, les grandes choses de ce monde. Nous pouvons tout avoir. Mais à quoi bon d'avoir tout cela et perdre son âme? La Bible dit encore une fois, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu va détruire cette âme-là. Et l'esprit va passer l'éternité dans le grincement des dents. Bien-aimé, ce n'est pas des aventures, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Et Dieu ne veut pas que nous finissions là. C'est pourquoi il a prévu toutes ces écritures, toutes ces paroles pour nous avertir, afin que nous puissions nous ajuster, afin que nous puissions nous préparer et sécuriser ou garantir notre grand prix dans l'éternité. Travaillons, bien-aimés, sur la piété. Ne vivons pas comme si la vie nous appartenait. Non, la vie ne nous appartient pas.
La vie ne nous appartient pas. La vie ne dépend ni de nos moyens financiers. La vie ne dépend ni de notre intelligence. La vie ne dépend ni de notre sagesse. La vie ne dépend ni de notre beauté. La vie ne dépend de rien que nous pouvons faire. La vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu nous prête la vie chaque jour. Alors ne foulons pas cette grâce à pied. Ne vivons pas comme si il n'y aura jamais de fin. Non, non, bien-aimés. Ne vivons pas comme si il n'y aura jamais de jugement. La Bible nous montre que la fin arrive. Le jugement arrive. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à nous réveiller afin que nous ne restions pas dans la distraction, afin que nous ne soyons pas emportés par les choses qui se passent autour de nous, mais que nous soyons ceux-là qui donnent gloire à Dieu. Ceux-là qui marchent dans la piété pour la gloire du Seigneur et pour leur prix éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, quand nous continuons dans les Écritures, rapidement, je vais terminer. La Bible, c'est toujours l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vraiment profondément parlé de ces choses. L'apôtre Paul nous montre pour travailler, pour nous exercer dans la piété. Pour nous exercer dans la piété, nous devons travailler nos pensées. À quoi nous pensons? Qu'est-ce que nous pensons? Bien-aimés, je vous donne juste des références. Vous allez le voir dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous écrivez pendant votre temps d'étude biblique, vous allez vérifier cela. L'apôtre Paul nous interpelle à avoir des pensées propres, des pensées nettes, des pensées qui donnent gloire à Dieu. N'entretenons pas des choses qui déshonorent Dieu, des choses qui attristent l'Esprit de Dieu à nous. Mais nos pensées doivent être des pensées correctes. Nos pensées doivent être des pensées qui donnent gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et à part les pensées, bien-aimés, l'apôtre Paul nous encourage d'avoir de bonnes paroles. Nous ne devons pas parler n'importe comment. Vous savez, la langue est un petit membre, mais la langue peut détruire des vies. La langue peut détruire des vies. Alors, soyons prudents. Quand nous parlons, nous devons parler de manière à faire du bien à ceux-là qui nous écoutent. Nous devons parler de manière à encourager, à fortifier, à motiver et non de manière à détruire. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 6, l'apôtre Paul nous apprend, il nous instruit d'avoir les paroles assaisonnées de sel. Nos paroles doivent être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Nos paroles ne doivent pas être amères. Nos paroles ne doivent pas être des paroles de la mort, mais des paroles qui donnent la vie. Alléluia. Alléluia. Et il continue à nous montrer les choses qui vont nous aider à nous exercer à la piété. Il parle de nos actes. Les actes que nous commettons envers nous-mêmes, il nous apprend qu'ils doivent être des actes qui donnent gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Tout ce que nous faisons envers nous-mêmes, quand nous buvons, quand nous mangeons, quand nous nous habillons, quand nous faisons tout ce que nous faisons envers nous-mêmes d'abord, cela doit donner gloire à Dieu. Ne faisons pas des choses qui déshonorent Dieu en nous déshonorant nous-mêmes. Même dans le secret, nous devons faire des choses qui donnent gloire à Dieu. Et en dernier lieu, nos actes envers les autres doivent être des actes qui donnent gloire à Dieu, doivent être des actes de bonté, des actes d'amour, des actes de grâce et non des actes de destruction. L'apôtre Paul nous l'apprend dans Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, où il nous dit « Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur, pas comme le faisant pour les hommes, mais comme le faisant pour Dieu. » Bien-aimés, voilà en quelques mots un résumé de ce que j'avais donné, et sur cette base, nous allons prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Que cette parole fasse du bien à quelqu'un, que cette parole motive quelqu'un à s'exercer à la piété, que cette parole encourage quelqu'un à marcher davantage de manière à donner gloire à Dieu, que cette parole nous pousse à nous séparer des choses qui déshonorent l'Esprit de Dieu en nous, de nous séparer des choses qui attristent l'Esprit de Dieu en nous. Bien-aimés, nous allons prier.